Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à faire une très courte lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11 et au verset 12. C'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Une autre traduction nous dit, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. La violence. Nous aimerions que ce soit juste un concept. Mais en une semaine, nous avons entendu dans notre pays de France 2 adolescents, un jeune garçon de 14 ans, une jeune fille de 14 ans, poignardés dans des bagarres de bande, morts. Il y a cette violence, il y a la violence sanitaire qui creuse des fossés, il y a la violence sociale, la violence dans les foyers, la violence dans les quartiers, la violence sexuelle sur les femmes, sur les enfants, la violence religieuse qui éloigne un grand nombre d'âmes de Dieu, parce que quand les personnes entendent ces choses, ils disent mais c'est pas possible. Si Dieu existait, permettrait-il? Dieu nous laisse libres. Ça ne veut pas dire qu'il approuve ces choses, bien au contraire. Le royaume des cieux subit cette violence. Il est touché par cette violence. Il est question dans notre lecture de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a été martyr, mis à mort, parce qu'il osait dire la vérité à un roi qui vivait dans l'adultère. Il disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Tu n'as pas le droit. Et ce roi a fini par céder à la pression de son épouse adultère, de la fille de son épouse qui était venue danser et avait charmé le roi Hérode. Il a cédé. Il a fait mettre à mort le prophète Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus lui-même est mort sur la croix à la demande des religieux. Ce sont les religieux qui ont dit à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Je sais que le plan de Dieu était que Jésus donne sa vie sur la croix. J'aurais tellement aimé que les religieux n'aient rien à faire dans cette histoire. Étienne, premier martyr de l'Église après la résurrection du Seigneur, qui va être mis à mort, lapidé, simplement parce qu'il prêche la parole de Dieu avec vérité. Que dire de tous les pays où encore aujourd'hui le fait de prêcher le Christ, tout simplement de dire que l'on croit en Dieu, eh bien fait que l'on est emprisonné, privé de ses biens, frappé, maltraité, violé, mis à mort. Mes amis, la violence n'est pas du fait de Dieu. La violence est le fait des hommes. Arrêtons de mettre sur le dos de Dieu nos propres égarements. Le royaume de Dieu subit cette violence, il en pâtit, il en souffre. Il viendra un temps où Dieu réglera et jugera ces choses. Le Seigneur revient bientôt. Il emmènera avec lui ceux qui l'ont aimé, ceux qui se sont attachés à lui. Et il laissera sur la terre ceux qui ont préféré la violence, ceux qui ont préféré l'incrédulité, ceux qui ont préféré rejeter son message de paix, son message de salut, son message d'amour. Permettez-moi de vous poser la question. Faites-vous partie de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, ou faites-vous partie de ceux qui l'ont rejeté? Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11 encore et au verset 29, Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions », c'est-à-dire écoutez ma parole,
Mettez-vous à me servir. Placez-vous à mon service et écoutez simplement ce que je vous dis. Je continue, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Moi, je ne sais pas l'effet que vous fait toute cette violence, mais moi, ça me fatigue. Et je crois que nous sommes tous fatigués du monde dans lequel nous vivons, de l'égoïsme dont nous sommes entourés, de la haine qui est manifestée, pour simplement une place de parking, des gens sont prêts à se taper dessus. Mais prends-la ta place de parking, je vais aller me garer plus loin. J'ai des choses tellement plus belles à vivre, tellement plus belles à vivre. Voyez-vous, quand le Seigneur Jésus rentre dans une vie, il nous guérit de tout ce que la violence a esquinté. Il nous guérit dans notre cœur. Il nous permet enfin d'être épanouis dans ce monde impossible. Il est doux et humble de cœur. C'est pas le père fouettard. Ça n'est pas, pardonnez-moi, mais j'ai entendu ça, enfant, le bon Dieu va te punir. Mais non, le Seigneur Jésus va te sauver. Le Seigneur Jésus va te bénir. Le Seigneur Jésus va te guérir. Alors, chers amis, la violence, elle existe, c'est un constat, et nous n'allons pas faire comme si elle n'existait pas, nous placer des œillères et refuser de voir ce qui est. Et elle existe même, et malheureusement, elle existe même dans le monde religieux. Je ne suis pas là pour stigmatiser telle ou telle confession. Je constate qu'au travers des siècles, dans toutes les religions, il y a eu de la violence. Je constate que ces choses ont fait beaucoup de mal. Mais je constate que mon Seigneur Jésus n'est pas un homme violent. Mon Dieu n'est pas un Dieu violent, c'est un Dieu d'amour. Et c'est lui que je veux vous inviter à rencontrer. Que le Seigneur vous bénisse. Voulez-vous que nous prions quelques instants? Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de toi. Étant conscient de la violence qu'il y a dans ce monde, Seigneur, même jusque dans les religions, mais étant conscient que tu es le seul remède pour ce monde. Je te prie pour mes amis qui ont écouté peut-être ce message, qui peut-être ont réagi en disant « c'est vrai, les religions font de la violence ». Mais donne-leur de réaliser que toi, Seigneur, tu veux leur donner ton amour. Tu as donné ta vie sur la croix afin que nos péchés soient pardonnés. À toi seul la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.